Une jolie blonde a marqué le Québec en 2004 avec son interprétation puissante de la chanson « Une femme avec toi » de Nicole Croisille lors d'un gala de Star Academy. En 2009, elle lançait un premier album et aujourd'hui, 5 ans plus tard, on la retrouve pour le lancement de son deuxième album « Chaque seconde ». Rencontre avec Marie-Ève Côté. Je suis en compagnie de Marie-Ève Côté, la star de la soirée. Merci, bonsoir. Merci. Comment tu te sens? Ah, fébrile, c'est peu dire, en fait. Je suis très nerveuse, mais c'est une belle nervosité, là. Ouais. Ouais, mais je suis à fleur de peau, là. Donc, il est là, oui. Deuxième album. Oui. Mais je voudrais juste qu'on fasse un petit récapitulatif, qu'on résume. Tu as participé en 2009 à Star Academy. 2004 même. En 2004. Ah, ça fait-tu longtemps? Ouf! 2004, 10 ans. On se vieillit pas du tout de même. Non. 2009, c'est correct. Mais 2009, c'était le lancement de ton premier album. Oui, c'est ça, exactement. Et dans ton dossier de presse, on te présente comme douce et lumineuse. Moi, je rajouterais persévérante et déterminée, parce que ton premier album, tu t'es impliquée en tant qu'artiste, en tant que productrice. Oui, productrice. Et ce deuxième album-là, on a failli pas le voir. Exactement. Parce que ça t'a un peu découragée. Oui, bien, découragée, ça m'a... Comment je pourrais dire ça? Je me suis perdue, je pense, en tant qu'artiste à travers tout ça, parce qu'à un moment donné, oui, tu es artiste, mais c'est dur de faire le mix des deux, puis sans s'oublier, tu sais, à travers tout ça. Puis à force de ne penser qu'administration, que performance, que vente, que pub, que tout ça, bien, à un moment donné, tu viens que, est où l'inspiration? Elle est dure à trouver. Donc, ça faisait un bout de temps que je n'avais pas touché à mon piano, juste à temps que je laisse entre les mains de mon mari. Je voyais que Marie-Ève, pas qu'elle était perdue dans la gestion, mais elle avait le rôle pompon. Là, elle était tannée, elle voulait déléguer ça. Puis j'ai pris ça par intérim parce que Marie-Ève, j'y crois. J'y crois, là, c'est un beau produit, comme on pourrait dire. Et là, justement, il est là, ce deuxième album. Oui. Tu as mis beaucoup de temps, des sous, de l'énergie là-dedans. Oui, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, mais ça en vaut la peine. C'est son premier album en tant qu'auteur, compositeur, interprète, puis elle le rend tellement bien. Elle a écrit avec passion, avec émotion. C'est un bel album, ouais. On est vraiment contents. J'ai tellement retrouvé cette fougue que j'avais perdue, ou du moins qui était très petite en moi quelque part, que là, tout à coup, j'avais tellement de choses à dire. Puis c'est là que je me suis rendu compte que, dans le fond, oui, c'est le fun des comédies musicales, puis je vais toujours aimer d'en faire, mais il n'y a rien comme dire ce qu'on a envie de dire, ce qu'il y a au fond de nous, puis de le mettre sur papier, de le mettre en chanson, puis de le partager. Et là, c'est un album concept. Il y a le mot concept, le titre « Chaque seconde ». Il y a le mot « temps » qui revient beaucoup, « moment ». Est-ce qu'il y avait un spécial sur ces mots-là quand tu l'as fait? Ça avait été Pepperman? Est-ce que on aurait pu, spécial, non? Mais non, en fait, ce qui est drôle, c'est que je me rends compte que je suis très... pas affectée, mais ça m'importe, le temps. Je me rends compte que je sais que le temps nous est précieux puis qu'on ne profite pas assez du temps qu'on a. Et on ne dit pas assez souvent qu'on aime les gens qu'on aime. On dit tout le temps, demain, je peux faire ça la semaine prochaine, mais on ne sait pas si on va être là la semaine prochaine nécessairement. Puis c'est pas pour être dramatique, c'est juste pour être réaliste. Quand j'ai écrit l'album, en fait, c'était pas concept au début, là, mais pas du tout. C'est venu pendant C'est venu, le c'est après la 5e ou la 6e chanson. À un moment donné, mon mari me dit, coudonc, il dit, tu vois, ou seconde revient tout le temps dans tes chansons. Je fais, ah ouais, tu sais, tout avec des significations différentes, en fait. C'était pas nécessairement en voulant dire la même chose. Et là, dans cet album-là, on te retrouve un peu plus douce, un peu plus réservée? Il y a une chanson, peut-être, où est-ce que je me donne quand même un peu à la femme avec toi, justement, qui est Chaque seconde. C'est drôle, c'est le titre de l'album et la chanson dans laquelle je me donne un peu plus. Mais ça reste un album quand même vocal, mais effectivement, je pense que je joue beaucoup plus de nuances que j'ai joué dans ma vie, de mes nuances vocales. Marie-Ève, c'était pas prévu ton concept de temps pour ton album, ça s'est fait dans le processus. Mais moi, j'ai travaillé fort là, pour te préparer des questions par rapport au temps. Oui, vas-y. Parce que tu l'utilises beaucoup, ce mot temps-là. Alors là, chaque question a le mot temps dedans. OK. Hein, j'ai travaillé fort quand même. Si je pouvais appuyer sur pause présentement et te donner 1 heure, qu'est-ce que tu ferais avec ce temps-là? Tout est possible. Tout est possible. Je ferais pause. Ah, pour vrai, juste passer du temps avec les êtres que j'aime.
Si tu avais eu un peu plus de temps, qu'est-ce que tu aurais fait différemment ou qu'est-ce que tu aurais fait de plus? Sérieusement, là, rien de plus parce qu'on est prêt. Quelle est ta relation avec le passé, le présent, le futur? Ta relation avec le temps? C'est une bonne question. Mes relations avec le passé, j'ai une meilleure relation avec mon passé que je l'ai déjà eu. Mon passé fait de ce que je suis aujourd'hui, donc fait de mon présent ce que je suis, et mon présent fait de ce que je vais faire de mon avenir. Quelle tâche ou chose dans la maison qui te prend trop de temps à faire? Du lavage peut-être. Oui, j'ai ça pour mourir. Faut que ça se fasse. Faut que ça se fasse, oui. Est-ce que tu es du genre de personne à la fin d'une journée qui se dit « j'ai manqué de temps, ça m'aurait pris plus de temps aujourd'hui ». Non. Non, pour vrai, je suis bien organisée. Je m'organise toujours pour que mes choses soient faites. Je me lève tôt le matin, puis même si j'ai plein de choses à faire, je m'arrange pour les faire. Puis en général, je suis pas déçue. Oui. Le monde, qu'est-ce que tu penses du monde qui commence leur phrase par « moi, dans mon temps ». Ah, mais c'est correct parce que j'ai commencé à le faire. Je le comprends plus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu ferais tout le temps, tout le temps, tout le temps? Chanter, chanter, chanter. Tout le temps. Oui. Oui, et aimer. Pour tout savoir sur Marie-Ève Côté, vous pouvez la suivre sur sa page Facebook, également à l'adresse marievecôté.com. Sur ce, je vous laisse pour aller profiter des dernières secondes du lancement. Là, vous êtes là pour Marie-Ève. C'est une autre de vos préférées? Oui, c'est une grande amie à moi. Ah oui? Et je suis venu la voir et l'encourager. OK. Mais là, ta plus grande idole, c'est qui? C'est Véronique Cloutier, hein? Naturellement. Mais là, vas-tu être jalouse que tu sois ici pour Marie-Ève ce soir? J'espère que non. Non. Il ne faut pas faire de chicane. Non. Et Marie-Ève, qu'est-ce que tu aimes d'elle? J'ai écouté son dernier long jeu, puis je trouve que toutes les tunes sont bonnes. Là, Francine, tu es dans la section VIP. Oui. Donc, vous avez droit à quoi, là, ce soir? Bien, ce soir, c'est le CD autographié par Marie-Ève, et puis le verre de champagne, et puis la photo, une affiche. Comment vous vous sentez? Êtes-vous nerveuse pour votre fille ce soir? Oui, beaucoup. Je suis très nerveuse, puis en même temps, je sais que ça va super bien se passer. Parce que Marie-Ève, elle a une aisance sur scène. Alors, même si elle est très stressée depuis plusieurs jours, les répétitions, c'est pas évident, tout ça, elle va passer à travers là, très, très bien. Marie-Ève a toujours été, comme on peut dire, une bête de scène.